Bienvenue au programme vidéo de l'EBVP. Écoutons maintenant le pasteur Bozzi. Ce soir, donc, c'est les idées fausses sur la Bible. En Corse, d'où je viens, lorsqu'on veut planter un jardin ou quelque chose, eh bien, on ne peut pas juste arriver et planter la semence. Il faut enlever le maquis qui est là et qui est très très dense. Il y a même des machines pour démaquiser, tellement c'est enraciné. Vous savez, ces sortes de ronces et d'arbustes très secs et qui sont impossibles à couper comme ça. Et ils font donc un travail de déracinement, de fauchage, de démaquisage très fort. Et ensuite, on peut remuer la terre et planter la semence. Eh bien, je crois que dans le domaine spirituel, il y a ça aussi. Jésus a dit que la Bible est une semence. Et parfois, il faut d'abord défricher avant de planter la semence. Quand j'étais athée, j'ai eu besoin d'un défrichage. C'est-à-dire, pour moi, les chrétiens, la Bible, Jésus, j'avais plein de préjugés sur cela. Mais plein. Et ça m'empêchait de m'y intéresser parce que de toute façon, ça, c'est les hypocrites, c'est nul, ça ne sert à rien. Et la Bible en particulier, pour moi, c'était un livre qui, de prime abord, n'avait aucun intérêt, jusqu'à ce que Dieu commence à travailler mon âme sans que je le sache, que c'était lui. Et là, je me suis intéressé à la Bible, je me suis dit, mais peut-être il y a des réponses là, que j'ai cherchées partout et que je n'ai pas trouvées. En France, en particulier, nous avons un certain orgueil, je dirais, culturel par rapport à la Bible. Hein. Pour nous, la Bible, c'est pour les gens un peu faibles, un peu simples, mais nous, qui sommes éduqués, cultivés, bien sûr, nous sommes au-dessus de ça. Et les gens qui parlent mal de la Bible ou qui ont des idées fausses, souvent ne l'ont pas lu. Et ils ont entendu parler, ils ont lu des livres sur la Bible, ils ont lu quelques trucs, quelques articles sur Internet peut-être aujourd'hui, mais ils n'ont pas vraiment ouvert le livre. Et quand on ouvre le livre, c'est là qu'il se passe quelque chose. Et j'aimerais vous encourager à faire ainsi. Alors la première idée qu'on entend sur la Bible, c'est que c'est un livre dépassé et inutile. Et c'est vrai que le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, a été écrit il y a plus de 1900 ans. Donc il y a plus de 1900 ans, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de Wi-Fi, il n'y avait pas de voiture, pas d'électricité, pas de télévision. Donc on a cette idée, comme c'est très très vieux, c'est très ancien, forcément ça n'a plus aucun intérêt. Mais d'ailleurs, il y a des choses qui datent des années 80. Quand on dit dans les années 80, c'est déjà très très loin les années. Oh là là, c'est des années 80, ça veut dire que c'est complètement dépassé. Mais la Bible n'est pas un objet de mode. On ne compare pas la Bible à quelque chose, à la technologie moderne ou je ne sais pas. La Bible, ce n'est pas l'électricité. La Bible, c'est le domaine spirituel. J'ai assisté à une conférence où l'orateur disait « La Bible a très très peu d'intérêt pour nous tous. Elle n'est même pas historique, il y a plein de faussetés, de légendes. Elle est tout juste bonne pour l'exégèse, c'est-à-dire l'étude de mots théologiques. » Donc voilà, pour lui, c'était un grand conférencier que les gens venaient écouter en nombre. Et pour lui, la Bible n'avait pas d'intérêt. Voltaire, notre cher Voltaire, que nous aimons tant en France et que nous étudions beaucoup, a déclaré dans les années 1700, c'est là qu'il vivait, « Dans 100 ans, on ne trouvera plus de Bible que chez les antiquaires. » Voilà, c'était sa déclaration. Pour lui, qui vivait à Genève, la Bible allait être tellement vite dépassée, tellement sans intérêt, les gens allaient se rendre compte que ça n'a pas d'intérêt, qu'on n'allait plus la trouver que chez les collectionneurs de livres, les antiquaires. Et aujourd'hui, nous sommes donc longtemps après Voltaire, et Genève est un centre biblique, en particulier la Maison de la Bible, par exemple, imprime et traduit des Bibles à Genève. Et la Bible, eh bien, est toujours utile. Elle est très importante parce que, tout d'abord, c'est le livre le plus diffusé, le plus imprimé de tous les livres du monde. En 2011, donc c'est des chiffres qui ont déjà 8 ans, mais ça ne fait qu'augmenter chaque année, on a distribué dans le monde, officiellement, 381 millions de portions des Écritures, c'est-à-dire un évangile, un Nouveau Testament, un extrait de la Bible,
380 millions d'exemplaires dans le monde. Des Bibles complètes, 31 millions de Bibles distribuées dans le monde en 2011. En 2013, 2 ans plus tard, c'était 400 millions de portions et 32 millions de Bibles. Ça fait une Bible toutes les quelques minutes qui est distribuée, sans parler des traductions. En 2013, la Bible était traduite en 2551 langues. Il n'y a pas de livre qui est traduit en autant de langues. Même Harry Potter ou je sais pas, ou Tintin n'arrive même pas à la cheville de ce chiffre. En 2015, on avait déjà travaillé sur 100 nouvelles traductions, c'est-à-dire que chaque année, les traducteurs vont dans des pays qui n'ont pas de traduction de la Bible et ils travaillent. Et la Bible, c'est quand même un gros livre de 1000 pages. C'est un travail phénoménal. Il y a des missionnaires dont c'est le métier à plein temps. Ils apprennent une langue et ils apprennent à traduire la Bible dans cette langue. Et c'est vital pour certains peuples qui n'ont pas la Bible dans leur langue. Et ça continue. Et puis la Bible est même aujourd'hui disponible. Donc elle est disponible en CD, en numérique, en audio. On peut écouter toute la Bible en français, par exemple. Mais elle est même disponible en bande dessinée. Elle est disponible en manga. Ce n'est pas un livre dépassé. Ce n'est pas un livre qui ne sert plus à rien. C'est un livre qui est vivant, qui est toujours utilisé, peut-être pas autant en France, c'est vrai, mais si on regarde un peu dans le monde, c'est un livre extrêmement présent et pour qui c'est important. On a vu des photos de Chinois qui recevaient des Bibles dans leur langue envoyées par des amis chrétiens et c'était un petit groupe d'hommes et de femmes dans un village de Chine. On a ouvert les colis et quand ils ont eu leur Bible, et ils ont ouvert, c'était dans leur langue, ils pouvaient le lire. Il y avait une joie, il y avait un bonheur, ils en pleuraient de joie. Voilà. Aujourd'hui, vous offrez la Bible à un Français, il dit oui, bon, très bien. Mais pourquoi ? C'est parce que nous avons été éduqués comme ça, parce que nous avons des idées fausses sur la Bible, et c'est pour ça aussi que je voulais faire ce message, pour nous amener un peu plus d'attrait vers ce livre qui est... La Bible, ça veut dire le livre. Voilà, c'est le livre des livres. La Bible n'est pas dépassée parce qu'elle s'adresse au problème principal de l'homme. La Bible n'est pas là pour nous décrire les modes, pour nous décrire les événements modernes. Forcément, elle est ancienne, elle est de l'Antiquité. Mais la Bible est là pour décrire l'homme, l'être humain et Dieu. Dieu, on ne le voit pas, et elle nous dit comment il est, ce qu'il veut, mais surtout, elle nous décrit aussi, nous, les êtres humains. Or, ce qu'on découvre en lisant la Bible et en étudiant l'histoire, c'est que l'homme ne change pas. On est allé sur la Lune, on a des avions, des voitures, mais on est toujours pareil. Et notre problème est toujours le même pour toute l'humanité, ce qui cause les guerres, les meurtres, la violence, le malheur de tous, c'est le péché. La Bible parle du péché. Alors c'est un mot qui est vraiment passé, vieilli. Si vous passez à la télévision, vous faites un discours, vous dites « oui, j'aimerais vous parler du péché », les gens vont dire « mais il sort du Moyen-Âge ou quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça, le péché ?» Pourtant, le mot « péché » a vraiment un sens en grec et en hébreu qui est très important et ça veut dire « manquer la cible », littéralement, le sens premier. Et le péché dans la Bible, c'est la désobéissance, la rébellion, la transgression de la loi de Dieu. C'est rater la cible, c'est passer à côté de la volonté de Dieu, de la loi de Dieu. C'est manquer Dieu et c'est vivre dans le péché. Parce que la religion a fait du péché des petits actes comme ça. Oh, tu as mangé trop de chocolat, tu as péché. Donc c'est ça le péché. Ou tu as été ceci, tu as été adultère, tu as commis un péché, c'est vrai. Mais en fait, dans la Bible, le péché, c'est un mode de vie qui est le fait de ne pas écouter Dieu, de ne pas accepter Dieu, de ne pas obéir à Dieu. Et ce mode de vie entraîne des catastrophes terribles. Pourquoi les gens se tuent? Pourquoi les gens se haïssent? Pourquoi l'argent devient un dieu? Pourquoi il y a tant d'enfants abusés, de femmes abusées? Pourquoi il y a tant de racisme? Pourquoi il y a tant de toutes ces choses? C'est parce que les gens se sont éloignés de Dieu. Et lorsqu'on revient à Dieu et à la Bible, en tout cas à travers la Bible, eh bien toutes ces choses se remettent en place. Et on peut apprendre à aimer son prochain selon Dieu et avoir une vie accomplie sur la terre.
Le deuxième préjugé, c'est que la Bible n'est pas scientifique et elle contredit même la science. Alors c'est vrai que la Bible n'est pas un livre de science. Heureusement, parce que c'est compliqué les livres de science. Si vous ouvrez un livre de science, vous allez voir, au bout de quelques lignes, vous êtes déjà dépassé, parce que c'est très compliqué la science d'aujourd'hui. Mais la Bible est un livre qui parle de tout. Il y a de l'histoire, de la poésie, il y a des exhortations, il y a des prophéties, et il y a des éléments sur la nature dans la Bible, sur les animaux, sur la terre, sur l'univers, et ces éléments, eh bien, ne contiennent pas d'erreurs scientifiques. Quand on regarde la Bible d'un œil scientifique, elle ne contient pas d'erreurs scientifiques. Deuxièmement, il y a les miracles. Alors là, quand on est rationaliste, on dit les miracles, ça n'existe pas. Donc dans la Bible, il y a plein de miracles, donc la Bible est fausse. Voilà, c'est le rapide résumé de l'argument. Hein. Il y a des miracles, donc c'est faux. Mais en fait, la science ne s'intéresse pas aux miracles. La science, elle essaie de décrire les lois de la nature. Ces lois, d'ailleurs, ont un législateur. Quand il y a une loi, il y a quelqu'un qui a promulgué la loi. Nous croyons, et la Bible dit, que c'est Dieu, le Créateur. Mais quand on est athée, on dit, mais il n'y a pas de Dieu, donc la loi, elle est venue par hasard. Hein. Théorie de l'évolution, par exemple. Mais les miracles, alors. Mais la science ne peut pas expliquer les miracles. Mais ce n'est pas parce qu'elle ne peut pas les expliquer qu'ils n'existent pas. La Bible nous dit que Dieu est tout-puissant, qu'il a créé le monde comme ça. Donc il peut faire un miracle, il peut violer une de ses lois momentanément. Lorsque Jésus a marché sur l'eau, il a violé une loi qui est celle que la gravité, vous tombez dans l'eau normalement quand vous marchez sur l'eau. Mais momentanément, cette loi a été arrêtée. Et il y a plein de miracles comme ça dans la Bible qui ne sont pas des miracles totalement absurdes. Les miracles dans la Bible ont toujours un enseignement, un but. Ce n'est pas juste pour faire de l'esbrouf et dire « regardez de ce dont je suis capable ». En particulier les miracles de Jésus, chaque miracle qu'il a fait était réfléchi et pensé et montrait une chose, c'est qu'il n'était pas un simple homme, mais qu'il était Dieu lui-même en chair et en os. Et puis, c'est vrai, le récit de la création dans la Genèse contredit le récit de l'évolution de Darwin et des autres. Et ça, on ne peut pas le nier, ça contredit complètement. Dans la Bible, Dieu a créé le ciel et la terre et l'homme en 6 jours, et il les a créés de rien, ex nihilo, comme on dit. Hein. Il n'y a pas eu de temps, de millions d'années, il n'y a pas eu de progression, d'évolution, l'homme est arrivé tel quel, avec son intelligence, avec son corps, et il n'est pas parti du singe ou d'une bactérie ou d'un crapaud, il est arrivé comme ça. Et les autres espèces ont été créées telles quelles. Alors on peut dire, oh là là, c'est pas du tout scientifique. Mais quand vous regardez la biologie, on a découvert, pas si longtemps, l'ADN. Qu'est-ce que l'ADN nous apprend ? Le génome hein, de chaque être humain, on a un génome, on a des gènes qui nous forment. C'est que les gènes sont différents selon les espèces. Et une espèce ne peut pas sauter à une autre. Les espèces sont différenciées par leur génome. Et alors, on dit, oui, mais regardez, le génome du singe est très proche de celui de l'homme. Mais on ne peut pas sauter. Un homme ne peut pas passer à autre chose. Un singe ne peut pas devenir un homme. Et un chien ne peut pas devenir un singe. Nos génomes sont séparés. Et la Bible disait que Dieu a créé chaque être selon son espèce. Voulant dire, il y a une barrière, il y a une séparation entre chaque espèce. Mais j'aimerais maintenant vous donner quelques exemples extraordinaire où la Bible est confirmée par la science moderne. Le premier, c'est au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, Genèse 1:1. Nous savons aujourd'hui que notre univers est en 3 dimensions et que ces 3 dimensions sont intimement liées. Au commencement, c'est le temps. Dieu créa les cieux, l'espace, et la terre, la matière. Le temps, l'espace, la matière. C'est ce qui fait notre univers observable. Et c'est ce que Einstein a aussi confirmé après. Et il a montré que le temps et la matière sont liés. Et
et que si on enlève, si la matière change, le temps change, que tout est lié, ces trois éléments sont liés. Et la Bible n'est pas un livre scientifique, elle n'a pas voulu faire un traité comme Einstein, hein, mais en une phrase, le premier verset, elle nous dit l'univers, c'est le temps, l'espace, la matière. Un autre exemple, Ésaïe 40-22, c'est Dieu qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Beaucoup de gens ont dit que la Bible enseignait que la terre c'était mythologique, hein, et que la terre était soit plate, soit pas comme elle est actuellement, un globe. Et donc on voit que la Bible parle d'un cercle. Voilà. Ce qui, au temps biblique, était absolument différent des autres religions. Hein. Les gens des religions ne croyaient pas en un globe ou en un cercle. La Bible va plus loin. Job dit que Dieu a étendu le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. C'est-à-dire que notre terre est dans le vide. Nous le savons aujourd'hui. Mais au temps de Job, qui était un des patriarches, hein, donc dans les années 2500 avant Jésus-Christ, on ne savait pas. Les mythologies babyloniennes et autres, et grecques plus tard, on dit que la terre était sur des colonnes. Elle reposait, c'est une sorte de plateau sur des poteaux. Cette idée que la terre soit suspendue sur le néant est absolument inconnue à cette époque-là, sauf de Dieu, le Créateur. Hébreux 11, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu et que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. On a découvert à un certain moment que la matière n'est pas faite de choses visibles. La matière est faite d'énergie. Elle est presque comme un gaz, sauf qu'elle est solidifiée par cette énergie et qui tient ensemble les molécules, mais qui sont infiniment petites, hein, les atomes, et puis on est même allé plus bas que les atomes. Et en fait, la matière n'est pas solide comme on l'imagine. Pourtant, on a toujours imaginé qu'elle était solide. Il a fallu aller avec les neutrons, avec les atomes et les microscopes pour se rendre compte que quand vous regardez de près la nature, mais en fait, il y a beaucoup de vide dans la matière. Et ici, la Bible dit que ce que nous voyons n'a pas été fait de choses visibles. Elle a été faite par la parole de Dieu qui est invisible. Dieu a créé les choses de rien. Et ce qui fait que les choses tiennent ensemble, et il y a un autre verset qui dit ça, c'est parce que Dieu soutient tout l'univers par sa parole puissante. Cette énergie qui tient les atomes, nous croyons que c'est en partie la parole de Dieu qui dit « tenez ensemble ». C'est Dieu qui ordonne à tout de tenir ensemble. Et le jour où Dieu dit « arrêtez de tenir ensemble », tout va imploser et s'effondrer, et l'univers va imploser comme une vieille télévision. Ici, quelque chose d'intéressant, pour ceux qui aiment aussi la physique, Psaume 102, « Tu as enseignement fondé la terre, les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. » Donc c'est un langage imagé, c'est dans les psaumes, c'est poétique, mais ça dit une vérité scientifique qu'on a découvert bien plus tard, qui est la deuxième loi de la thermodynamique, qu'on appelle aussi l'entropie. L'entropie, c'est une loi qui est absolument prouvée scientifiquement et qui fait partie des lois majeures de la physique, c'est que l'univers est en train de se défaire, de se déliter. C'est pour ça que tout, par exemple, périt, tout rouille. Tout s'abîme, tout vieillit. Et ce n'est pas simplement notre corps, mais c'est tout qui vieillit. La Terre vieillit, les étoiles vieillissent, l'univers vieillit. Et même si Dieu a étendu l'univers, on voit qu'il est en train de se rétracter et que les étoiles meurent. Il y a des étoiles qui sont en train de mourir, que les astronomes peuvent voir en train de mourir, qui explosent ou qui deviennent froides. Et tout ça est en train de mourir, c'est la deuxième loi de la thermodynamique. Et ici, il dit, toi tu ne péris pas, toi tu ne t'uses pas, mais les cieux et la terre s'useront comme un vêtement. Ce qui n'était pas, là encore, connu au temps du psalmiste, environ 1000 ans avant Jésus-Christ, puisqu'on croyait que l'univers était quelque chose de presque solide et que tout était immuable dans les religions de l'époque. Un autre exemple, c'est le cycle de l'évaporation de l'eau. Pour nous, c'est évident que
Quand l'eau s'évapore, elle forme les nuages, et puis que les nuages ensuite déversent la pluie, et puis c'est un cycle comme ça. Pour nous, c'est évident, on apprend ça à l'école. Mais en fait, ce n'est pas évident du tout. Déjà, Job, encore une fois, ce patriarche, dit « Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe, le nombre de ses années est impénétrable, il attire à lui les gouttes d'eau, il est réduit en vapeur et forme la pluie, les nuages la laissent couler et la répandent sur la foule des hommes. » C'était très en avance sur son temps, cette connaissance de l'évaporation. Et on a tendance un peu à mépriser les civilisations antiques, hein, à dire « Ah oui, à cette époque-là, ils n'avaient pas notre connaissance, n'est-ce pas ? Notre technologie. » Ils n'avaient pas toujours notre technologie, mais ils avaient des connaissances extraordinaires, parfois qui nous dépassent. Les Babyloniens avaient une connaissance de l'astronomie sans observatoires. Ils avaient des almanachs sur la Lune, sur les phases de la Lune, qui pouvaient durer plusieurs dizaines d'années. Ce n'était pas juste dans une année, hein. Et on a découvert ça et les gens étaient fascinés. On a découvert aussi certains éléments chez les Grecs, hein, de l'Antiquité, qui pouvaient donner exactement, vous le régliez, vous pouviez savoir quand la Lune allait être pleine ou dans le mois prochain. Il y avait des choses extraordinaires chez ces peuples de l'Antiquité, sans parler de leur technologie de construction. Comment tous ces monuments antiques sont encore debout pour beaucoup, hein? Les pyramides, ça ne bouge pas. Ça a des milliers d'années. Comment ils ont fait pour amener toutes ces pierres-là? On est encore en train de se poser la question. On dit oui, ils ont poussé, ils ont... Mais c'est encore des mystères. Ils avaient une technologie, l'air de rien, qui nous étonne. Un autre exemple, c'est ce que Newton a découvert, le chemin de la lumière. Job 38, 24. Par quel chemin la lumière se divise-t-elle et le vent d'Orient se répand-il? La lumière se divise. Isaac Newton, qui a trouvé la division chromatique, c'est que lorsque vous prenez un rayon de lumière, qui est blanc, hein, et vous le faites passer par un prisme de verre, par exemple, il va se diviser en plusieurs couleurs, et c'est ce qui donne les couleurs de l'arc-en-ciel. Au début, l'arc-en-ciel, beaucoup de gens ne savaient pas ce que c'était, puis on a découvert que c'est la lumière qui se diffracte et qui donne ces couleurs. Alors c'est un exemple intéressant, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas et que vous ne connaissez sûrement pas non plus, Matthew Maury, un lieutenant de l'US Navy. Voilà. Absolument un illustre inconnu, pourtant il est illustre. Sur la page Wikipédia, alors là vous ne pouvez pas lire, hein, mais il est dit que c'est quelqu'un qui a révolutionné l'océanographie, la météorologie. Il vivait, vous voyez, fin 19e, hein. Il a fait des découvertes phénoménales et c'était un chrétien qui croyait en la Bible. Et ce qui a mis la puce à l'oreille de cet homme qui est devenu un chercheur, il était lieutenant au départ, hein, il naviguait sur les eaux et il avait cet esprit scientifique. Il a vu ce verset du psaume 8-9. « Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. » Et il s'est dit, mais peut-être qu'il y a des sentiers sous la mer. Et lui qui était marin, il a commencé à étudier les courants marins. Et c'est lui en grande partie qui a trouvé le fameux Gulf Stream dans l'Atlantique, hein, qui est fondamental pour la navigation, pour les climats, pour la météo. Le Gulf Stream, ça explique beaucoup de choses. Pourquoi la France est tellement tempérée que normalement on devrait geler à Paris. Hein. On devrait être au niveau du Canada, là, avoir très froid. C'est grâce à ce courant marin qui change la météo et qui nous donne cette douceur de vivre. Et on devrait remercier Dieu pour cette douceur, hein, alors que nous sommes assez haut. Un autre exemple, puisqu'il a étudié aussi les vents, Ecclésiaste 1,6, le vent se dirige vers le sud, hein, tourne vers le nord, il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Et donc à partir de ce verset de Salomon, hein, il a dit, mais le vent a des circuits. Et les gens qui vivent dans les pays, ils savent, hein, oui, il y a le vent du nord, et puis à telle date, il y a le vent du sud. Et il a étudié, et il a fait des cartes des vents pour les bateaux, mais aussi pour les terres, hein. Et il a révolutionné, on peut dire, la météorologie, etc. Mais pourquoi? Parce qu'il était chrétien et qu'il croyait en la Bible. Il y a plein de savants très connus qui ont fait des découvertes majeures pour nous aujourd'hui, qui étaient chrétiens et qui croyaient que la Bible était la parole de Dieu. Pasteur, Newton, Kepler, Pascal, Cuvier, Faraday, Kelvin, Fabre, Mendel, Joule, Linné, Fleming, hein, quand on a été au lycée, on connaît un peu tous ces noms.
Autre préjugé, autre idée fausse, la Bible est remplie de mythes et de légendes. Ici, vous voyez une image d'un centaure, qui est un mythe. Alors, quelqu'un qui a popularisé cela, c'est Israel Finkelstein. Il a écrit un livre qui s'appelle « La Bible dévoilée ». Avec un journaliste, ils ont écrit ça. C'est un archéologue israélien, agnostique. Et ce livre a été traduit dans de nombreuses langues, en français notamment, et ils ont fait un reportage qui est passé plusieurs fois sur Arte. La Bible dévoilée, c'est une thèse qu'il développe, c'est que l'histoire biblique d'Israël est absolument légendaire. Et c'est le roi Josias, qui a peut-être existé, vers le 8e siècle avant Jésus-Christ, qui a inventé toute cette histoire pour donner à Israël une stature, comme les autres peuples alentours, comme les Babyloniens, les Grecs, etc. Il a inventé cette histoire avec des prêtres, et donc ils ont inventé tout. La Genèse, Moïse, Abraham, tout ça, personne de ces gens n'ont existé. Et les historiens ont repris bien sûr cette thèse parce que ça plaît. Quand on ne veut pas croire en la Bible, on est content d'entendre quelqu'un qui vous dit « mais j'ai des arguments pour vous ». Tout ça a été inventé. Alors, ça a amené beaucoup de préjugés, encore une fois, chez les gens, dire la Bible, de toute façon, c'est un mythe israélien. Mais il y a des archéologues, plusieurs archéologues. L'un d'eux, qui est un grand archéologue israélien également, qui s'appelle Amihai Mazar. Il est décédé aujourd'hui. C'est sa fille qui continue l'œuvre aussi d'archéologie en Israël. C'est un très grand archéologue. Il est encore plus respecté, je dirais, que Finkelstein. Et lui, il dit « J'ai des preuves archéologiques dans la terre que la thèse de Finkelstein est fausse et que David a bien existé. » Et on a retrouvé des écrits avec la maison de David à Jérusalem. Ils sont en train de fouiller toute une partie de Jérusalem, là où était le palais du roi David. Et on fait des découvertes l'une après l'autre. Ce n'est pas des inventions, même si on n'a pas trouvé Moïse et sa photo ou Abraham et sa photo, on a trouvé dans le texte biblique, il y a tellement d'éléments confirmés par les tablettes, Tel El Amarna, et des sites où il y a des milliers de tablettes qui confirment le récit biblique, qui donnent le nom d'Abraham. Le nom d'Abraham existait 2000 ans avant Jésus-Christ, même si ce n'est pas l'Abraham de la Bible, c'est un nom qui existait, la Bible n'invente pas tout ça d'une façon légendaire. La Bible n'est pas un livre de mythes et de légendes pour plusieurs raisons. D'abord, elle contient de nombreuses généalogies avec l'âge des personnes et leur descendance. Donc, un tel avait tel âge, il est mort à tel âge et il a eu des enfants à tel âge. Donc ça, ce n'est pas de la légende, ce n'est pas du mythe. Le mythe est vague et général. Le prince charmant a embrassé la princesse et elle s'est réveillée. Alors, on ne sait pas quel âge ils avaient, on ne sait pas quels enfants ils ont et comment ils s'appelaient. Vous connaissez le nom du prince charmant ? Voilà. Donc, par contre, on connaît le nom du roi David, on connaît le nom de la femme de Moïse, des femmes d'Abraham, on connaît le nom de ces personnes. Il y a des généalogies, et d'ailleurs, c'est ce qui fait la particularité du peuple juif, c'est qu'ils se fondent sur ces généalogies. Et la Bible, c'est une suite de généalogies qui arrive jusqu'au dernier membre important de la famille, qui est le Messie. Et le Messie, Yeshua, Jésus, sa généalogie se trouve à 2 reprises dans les évangiles, dans Matthieu et dans Luc. Et sa généalogie remonte jusqu'à Adam pour l'une et jusqu'à Abraham pour l'autre. Donc ce n'est pas un livre de légende. Autre élément, il y a des dénombrements précis. Il y a un livre qui s'appelle le livre des nombres déjà. Les premiers chapitres du livre des nombres, ils comptent Israël avec chaque tribu. Il y a 10 tribus, plus les animaux sont comptés. Il y a des chiffres en permanence. Il y avait tant d'habitants, il y avait tant de ceci, tant de personnes. Dans la famille, ils étaient tant. L'armée du roi avait tant de soldats. Il y avait tant de chars, tant de chevaux. Un livre de légende ne raconte pas des détails comme ça. Il y a des éléments nombreux de topographie, de géographie, de distance, de relief. Il dit Jérusalem était à telle distance de telle ville, et à tant de lieux ou tant d'heures, il y avait telle ville et tel endroit, et il y avait telle montagne et tel fleuve. Tout est nommé. Il y a le nom. On peut aller retrouver les archéologues, et il y a beaucoup aussi d'aventuriers anglais au 19e siècle qui croyaient en la Bible. Ils ont pris leur sac à dos, si on peut dire. Bon, ils étaient riches et ils avaient à mon avis plus qu'un sac à dos. Tout un aréopage pour les accompagner. Ils sont allés en Israël et ils ont visité avec la Bible dans la main.
Et ils ont retrouvé des lieux, c'était désertique, et puis ils ont commencé à creuser, ils ont trouvé des lieux incroyables. Il y en a un notamment, lui, qui a été en Irak, et il a trouvé la ville de Ur, là où était Abraham. C'est en plein désert, mais alors on ne peut pas faire plus désertique, c'est du sable et du sable et du sable. Il a suivi quelques indications bibliques, il a creusé, il a trouvé la ville de Ur. Voilà. Certains ont trouvé la ville de Ninive, aussi en Irak, et puis quantité de villes en Israël. Et puis, il y a des noms de rois et de ministres, de pharaons, avec des noms propres, très précis. Et à ce sujet, il y a un homme dont je parlerai ensuite, mais qui s'appelle Robert Wilson, un docteur linguiste américain. Il a appris 45 langues anciennes pour étudier les manuscrits de l'Antiquité. Il a découvert que la Bible cite 24 noms de rois babyloniens, perses, égyptiens, donc chez les Égyptiens c'est le pharaon, 24 noms, et que ces 24 noms sont correctement orthographiés dans le texte biblique. Il n'y a pas des fautes d'orthographe, et c'est tel qu'on les a retrouvés ensuite dans les archives de ces pays. Contrairement à certains historiens de l'Antiquité connus, comme Ptolémée, Hérodote, qui eux sont considérés comme des vrais historiens, et contrairement à la Bible, mais eux ils ont fait des erreurs d'orthographe dans les noms de ces rois. Voilà. Et la Bible, elle, est exacte. Pourquoi ? Parce que nous croyons qu'elle a été écrite au moment où vivait ce roi. Donc ils connaissaient bien l'orthographe de son nom. Et puis il y a des datations. On dit qu'on était la première année de tel roi, la seconde année de tel autre roi. Donc on peut se repérer dans le temps. Le recensement au temps de Jésus a été fait au temps de l'empereur Auguste. Ça nous a permis de retrouver ensuite qu'il y a eu un recensement effectivement vers -7 avant Jésus-Christ. Les dates, voilà, un livre de légende ne donne pas tous ces détails techniques. Et puis, il y a un docteur en archéologie qui s'appelle Bryant Wood, qui dit que chaque fois que des découvertes archéologiques ont un rapport avec l'histoire biblique, les évidences confirment, et parfois de façon très précise, la véracité historique du texte biblique. Et lorsque les découvertes semblent contredire le récit de la Bible, le problème vient très souvent d'un manque d'éléments ou d'une mauvaise interprétation de l'évidence archéologique et non de la Bible elle-même. Ce que confirme le professeur Millard Burroughs, qui était tenant de la chaire d'archéologie à l'université de Yale, donc c'est une grande université américaine, et la chaire d'archéologie c'est le top dans le genre. Dans l'ensemble, le travail des archéologues a sans aucun doute renforcé la confiance en la fiabilité du texte biblique. Plus d'un archéologue a appris à respecter le texte biblique en participant à des fouilles en Palestine. L'archéologie a souvent réfuté les points de vue des critiques modernes sur la Bible. Elle a montré à de nombreuses reprises que ces points de vue reposaient sur des préjugés et des conceptions irréelles et artificielles de l'histoire. Par exemple, des historiens disaient pendant longtemps que Moïse n'a pas pu écrire les 5 premiers livres de la Bible, premièrement parce qu'il n'a pas existé, deuxièmement parce que l'écriture n'existait pas à cette époque-là, 1500 ans avant Jésus-Christ. Comment on peut être historien et affirmer une chose pareille ? On a retrouvé des écritures qui datent de 2000, 3000 avant Jésus-Christ, mais à une certaine époque, on disait non, l'écriture n'existait pas, donc Moïse n'a pas pu écrire. Voilà. Un peuple qui était inconnu des chercheurs, des archéologues, c'était les Hittites. Et la Bible parle des Hittites ou des Étiens dans certaines Bibles, certaines traductions. Et elle en parle beaucoup, c'était un peuple très actif et très abondant au Moyen-Orient, en Turquie, etc. Et puis finalement, des historiens, des archéologues ont commencé à trouver des vestiges hittites. Et ils ont trouvé de plus en plus, ils ont dit mais c'était une civilisation. C'était même pas une tribu, c'était une civilisation comme les Grecs ou les Perses. Autre fausse idée sur la Bible est un livre remanié et falsifié. Vous avez peut-être lu ou vu le Da Vinci Code de Dan Brown, ce livre qui a eu un succès phénoménal, comme la Bible dévoilée ou comme d'autres livres contre la Bible. Le Da Vinci Code, que j'ai lu moi-même, bien sûr, est un roman, mais un roman qui précise dans les premières pages tous les éléments archéologiques, historiques qui sont cités dans ce livre sont exacts. Donc c'est un roman qui se veut exact. Et puis, à un moment, dans le texte du Da Vinci Code, le héros, qui est un intellectuel, un homme équilibré, merveilleux, enfin bon, là, il dit, mais nous savons bien que Jésus a été marié, qu'il a eu des enfants et que
Il a vécu bien après, soi-disant, qu'il soit mort, et que c'est l'Église catholique le Vatican, qui a tout transformé, qui a changé les évangiles, qui a éliminé les vrais évangiles et qui a mis 4 évangiles à la place qui sont faux. Et quand vous avez fini de lire ce chapitre, normalement, vous refermez la Bible, vous dites tout ça, c'est la supercherie des mensonges du Vatican. Si on faisait un sondage, beaucoup de gens croient que le Vatican est rempli de mensonges. Pour l'Ancien Testament, déjà, parce que, je voulais dire aussi, chez les musulmans modernes, il y a tout un ensemble de théologiens, de prédicateurs qui s'attaquent au texte de la Bible. Ce n'était pas le cas il y a encore 50 ans, mais c'est depuis les frères musulmans et depuis les nouveaux musulmans, un réveillé, si on peut dire, qui se réveillent et qui veulent conquérir le monde, que la Bible est devenue une gêne. Parce qu'avant, les musulmans respectaient ce qu'ils appellent le livre et le peuple du livre, les juifs et les chrétiens. Ils ne la lisaient pas forcément, mais en tout cas, ils étaient prêts à la lire. Mais maintenant, un musulman ne va pas vouloir toucher à la Bible parce qu'on lui a dit « elle est falsifiée par les juifs et les chrétiens ». Elle est fausse. Ce n'est pas la Bible dont parle Mahomet dans le Coran. Elle a été changée entre-temps. Il n'y a pas que les musulmans qui croient ça. Beaucoup de gens disent « mais regardez, la Bible, elle est tellement vieille, elle a des milliers d'années, c'est sûr que ça a été modifié. C'est pas possible, un livre ne peut pas rester comme ça. Et les gens ont changé, quand ça les arrangeait, ils ont tourné... » Sauf que ce n'est pas possible de changer la Bible. On n'a pas pu la changer et il y a des preuves qui le prouvent. Une des preuves, c'est les manuscrits de la Mer Morte pour l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, les manuscrits les plus anciens qu'on avait pendant longtemps, ils dataient du 8-9e siècle de notre ère. Donc c'était proche, c'était bien après Jésus-Christ. C'était des copies de la Bible en hébreu, des massorètes. Et donc tout le monde disait, bah oui, 8-9e siècle de notre ère, alors... si Moïse a écrit 1500 ans avant notre ère, imaginez le trou entre les deux, ça a été modifié, ça a été changé, ça a été perdu et recopié, je ne sais pas. Et en fait, les manuscrits de la Mer Morte nous font un recul. On a trouvé quasiment toute la Bible en hébreu, sauf le livre d'Esther, qui date de 200 avant Jésus-Christ. Donc ça fait remonter en arrière de 10 siècles au moins. Et là, tout de suite, on a voulu comparer et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de falsification, pas de modification. Il y avait bien sûr des variantes, comme tout copiste, tout texte copié, mais il n'y avait pas de falsification, de changement. Les livres étaient là, c'était les mêmes livres avec les mêmes auteurs, avec les mêmes paroles. Et pareil pour le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, on a découvert jusqu'à maintenant environ 24 000 copies anciennes, en grec, en latin et dans d'autres langues. Copie ancienne, ça veut dire qu'il remonte vers le Xe siècle, pas plus tard. Et ces copies, on les a comparées. Il y a des chercheurs, des spécialistes, ils passent leur vie à lire des copies de la Bible pour comparer. Et tout ce qu'ils ont pu trouver, c'est des variantes. Un verset par-ci qui est un peu changé, un mot par-là, bon. Mais ils ont dit, c'est les mêmes. Les copistes ont recopié exactement la même chose. Ils ont fait des erreurs, parce que les copistes font des erreurs, mais ils n'ont pas modifié le texte. Et on a la preuve par la comparaison de tous ces manuscrits. Mais surtout, le Vatican a commencé à être le Vatican bien tard. D'abord, c'est l'empereur Constantin au IVe siècle qui a fait de Rome la capitale de l'Empire chrétien, mais ce n'était pas encore le Vatican tel qu'on le connaît. Les papes sont venus plus tard, vers le 7e siècle. Mais les premiers siècles, là, il n'y avait pas de Vatican. Les 3 premiers siècles déjà, ou les 4 premiers. Il y avait des chrétiens dans le monde entier, ils ont commencé à Jérusalem, ils se sont répandus dans tout l'Empire romain, et il n'y avait pas d'église à Rome qui dirigeait tout le monde. Il y avait une église à Rome, mais elle ne dirigeait personne, parce que tout le monde était persécuté par les empereurs, pendant les 3 premiers siècles. Et ces églises ont poussé, et les évangiles viennent de cette époque. Et tous les textes du Nouveau Testament ont été finis à peu près vers l'an 100. C'était déjà fini le Nouveau Testament en l'an 100. On a des preuves, on a des manuscrits qui datent de 90, où il y a déjà quasiment tous les textes du Nouveau Testament. Et donc le Vatican n'a pas pu modifier ou falsifier, et les 4 évangiles sont bien des évangiles qui viennent des vrais disciples. Et les autres évangiles dont on parle, qui sont des évangiles gnostiques, l'évangile de Thomas, l'évangile de Judas, qui ont été retrouvés en Égypte, parce que c'est là que les gnostiques étaient le plus réunis, le plus nombreux. On les a trouvés en Égypte, ils datent du 3e, 4e siècle, ces évangiles. Ils ne sont pas proches de Jésus. Et surtout, ce qu'ils disent n'a rien à voir avec
l'enseignement de Jésus, c'est des affabulations gnostiques. Donc, la Bible n'a pas été modifiée, n'a pas été falsifiée. J'arrive vers la fin, au dernier point, une idée fausse sur la Bible, c'est un livre intolérant. Alors nous sommes l'époque de la tolérance, on doit tolérer tout. Surtout, dans la Bible, il y a des guerres au nom de Dieu. Et ça gêne aussi les chrétiens et les croyants. Vous lisez l'Ancien Testament, certains passages dans Josué, dans les rois, où il y a des guerres, ça rigole pas, c'est la guerre, hein. Il y a des morts. David a tué beaucoup d'ennemis philistins. Et d'ailleurs, Dieu a dit, tu ne construiras pas le temple, David, parce que tu es un homme de sang. Donc ce qui montre déjà que Dieu n'est pas pour verser le sang. Et David n'a pas pu construire le temple lui-même, c'est son fils qui a dû le construire, son fils qui a eu un règne paisible. D'abord, une phrase de Jésus, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Jésus était absolument pacifiste. Mais il y a un livre très intéressant qui a été écrit par Phillips et Axelrod, deux auteurs, deux chercheurs, l'Encyclopédie des guerres. Alors eux, ils n'ont pas été par quatre chemins, ils ont pris toutes les guerres de l'histoire documentées et ils en ont fait une encyclopédie. C'est un travail monumental. Mais ce qui est très intéressant, c'est que sur 1763 guerres principales, parce qu'il y a des petits conflits, ils n'ont pas pris les petits conflits tribaux, ils ont pris vraiment les guerres. Sur 1763 guerres, seules 123 sont directement religieuses, c'est-à-dire sont faites au nom d'un dieu. Sur ces 123, ça fait 6% des guerres, la moitié viennent de l'islam. Pourquoi ? Parce que Mahomet a conquis la Mecque par la guerre, par l'armée, et quand il est mort prématurément, parce qu'il ne s'attendait pas à mourir si jeune, les califes qui lui ont succédé ont continué la même politique guerrière. Ils arrivaient devant une ville et ils disaient, tu as le choix de 3 choix. Ou tu deviens musulman, ou tu ne deviens pas musulman. Si tu ne deviens pas musulman, tu peux payer l'impôt des dhimmis. Les dhimmis, ce sont les non-musulmans dans une ville. Si tu payes l'impôt, on te laissera la paix. Si tu refuses d'être musulman et de payer l'impôt, on te tue, on t'égorge et on te coupe la tête. Donc c'était comme ça les 3 options pour toutes les villes. Et les califes ont pris leur armée et ils ont commencé à aller autour de l'Arabie. Et puis ils se sont étendus très loin, de plus en plus loin, jusqu'à la France. Puisqu'en 732, un certain Charles Martel a pu les arrêter aux portes de la France, de Poitiers. Enfin, ils étaient déjà, mais la France n'était pas comme aujourd'hui. Et donc l'islam a fait beaucoup de guerres au nom d'Allah, et la guerre continue avec Daesh et les choses comme ça. Mais la plupart des guerres n'ont pas de raison religieuse. Parce qu'il y a cette idée qu'on entend, ah oui, les religions, de toute façon, les religions, c'est la guerre, c'est à cause d'eux qu'il y a la guerre. Bon, quelles sont les guerres qui ont fait le plus de morts ? C'est les 2 guerres mondiales. Même si on prend dans l'Antiquité, il y avait peut-être quelques milliers de morts, ou même 10 000 morts. C'était beaucoup, 30 000 morts, c'était énorme dans l'Antiquité. La Deuxième Guerre mondiale, c'est des millions. Des millions. Et sans parler ensuite du communisme. Voilà. Du stalinisme de Mao, ils ont fait d'autres millions de morts, et c'était des athées, eux. Il ne fallait pas parler de Dieu, c'était interdit. Donc, ce n'est pas la religion qui est la source des principales guerres, d'abord. Ça, c'est une idée fausse. Et deuxièmement, les guerres dans l'Ancien Testament n'étaient pas un but en soi. Dieu ne voulait pas qu'il y ait la guerre. Mais Israël était appelé, en tant que peuple de 10 tribus, à s'installer en Canaan. Ils ont quitté l'Égypte. D'abord, ils étaient allés en Canaan avec Abraham, c'est lui qui a commencé. Puis après, ils ont été emmenés en esclavage en Égypte. Et quand ils sont sortis d'Égypte, Dieu a dit, vous allez retourner dans votre pays que je vous ai donné, Canaan. Et là, il y avait toutes sortes de peuples. Et Canaan n'était pas un pays avec un peuple. Quand la Bible parle des Cananéens, en fait, les Cananéens, ce n'était pas un peuple en soi. C'était des tribus, des villes, et de toutes sortes, qui avaient d'ailleurs, la Bible leur donne des noms en hymne souvent, Il y a plusieurs noms différents pour les Cananéens. Et c'était des tribus extrêmement violentes et barbares. Ils avaient une idolâtrie très forte qu'ils faisaient beaucoup de sacrifices humains. Contrairement, par exemple, aux Égyptiens, qui étaient idolâtres, mais pas barbares. Ou les Babyloniens, ils pouvaient être un peu barbares, mais les sacrifices humains, quand même, ils disaient, oh là, c'est trop. Mais les Cananéens, c'était leur spécialité.
on tuait son fils premier-né pour bâtir sa maison déjà. Et on offrait à Moloch des sacrifices humains, on offrait dans une sorte de cuve chauffée à blanc, hein, et on jetait les enfants dans cette cuve pour Moloch. Les enfants étaient brûlés vifs sur le coup, c'était abominable. Et Dieu dit, vous allez entrer dans ce pays. Et il est évident que les Cananéens n'ont pas dit, venez, bienvenue chez nous. Ils se sont défendus, et donc Josué, en particulier celui qui a conquis Canaan, a dû faire la guerre à ces peuples. Il n'allait pas faire un traité de paix, personne ne voulait la paix. Lui, il était obligé d'entrer par la guerre. Et Dieu lui a dit, tu vas éliminer ces peuples parce que ça fait 400 ans qu'ils sont dans cette idolâtrie et c'est l'heure maintenant de leur jugement. Et en fait, Dieu a utilisé Israël pour un jugement. Mais Dieu ne voulait pas qu'Israël conquiert le monde par la guerre. Israël devait rentrer en Canaan et établir la paix dans des limites que Dieu avait tracées au nord et au sud. Vous n'allez pas plus loin que là, et c'est tout. Et Israël n'a pas dépassé ses limites, ils n'ont pas cherché à conquérir le monde. Les Juifs ne sont pas un peuple de conquérants. Il y a des gens que j'ai entendu dire, oui, les Juifs font toujours la guerre, ils veulent conquérir le monde. Non, les Juifs, ils veulent être tranquilles en Israël. C'est toujours ce qu'ils ont voulu. Et cette idée qu'ils veulent conquérir le monde, c'est contraire à l'histoire, hein, vraiment. Et s'ils ont dû aller dans les pays du monde entier, c'est pas pour le conquérir, c'est parce qu'on leur a interdit. On les a dispersés, hein, les Romains les ont dispersés, notamment au début de notre ère. Quoi qu'il en soit, la guerre dans l'Ancien Testament a été très localisée, très momentanée. Concernant Jésus, Jésus a bien sûr été contre la guerre. Il a dit qu'on ne devait pas prendre l'épée. Il a dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous persécutent et faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Ce message était absolument révolutionnaire. Encore aujourd'hui, quelqu'un qui dit « Mais moi, je suis mieux que la Bible c'est un livre intolérant. » Donc tu es tolérant, oui. Alors est-ce que tu veux bien aimer ton ennemi ? Tu faire une preuve d'amour. La pire personne qui t'en veut, qui te veut du mal. En France, par exemple, il y a certaines personnes qui sont racistes. Donc, elles haïssent toutes les personnes qui sont d'une certaine couleur ou d'un certain pays. Mais elles les haïssent profondément. Mais par contre, si vous leur dites, la Bible vous apprend à ne pas être raciste, parce que la Bible dit que nous sommes tous sortis d'un seul sang. C'est un verset qui dit ça. Hein. On a tous le même sang. C'est pas parce qu'on a une couleur différente qu'on a un sang différent. Hein. La couleur, c'est juste la pigmentation. Mais on est des êtres humains tous. Mais le racisme vient de la haine qui n'est pas de Dieu. Dieu n'a jamais voulu ça. Et par contre, ils vont critiquer la Bible, mais eux, ils vont haïr gratuitement des personnes parce qu'elles sont différentes. Et donc, il faut savoir se remettre en question humblement et dire je juge la Bible, mais moi, comment je suis ? La Bible m'appelle à bénir mes ennemis. Dernier point, la Bible est misogyne. Ça, on l'entend beaucoup. Depuis qu'il y a le féminisme, il y a des femmes qui ont du mal avec la Bible parce qu'effectivement, les femmes ne sont pas au même plan que les hommes. Alors d'abord, il y a beaucoup de femmes importantes dans la Bible. Esther, Anne, Ruth, même il y a un livre qui a le nom de Esther, qui a le nom de Ruth. Anne, c'est la maman de Samuel, elle a un rôle important. Déborah, c'est une femme qui a fait la guerre pour protéger Israël. Et puis, Proverbe 31, la femme vertueuse, où elle est décrite, la femme idéale. Et ce n'est pas une femme enfermée à la maison qui repasse et qui fait la cuisine. Hein. La femme vertueuse dans Proverbe 31, lisez-le, c'est une femme qui achète un champ, qui est une femme d'affaires presque, hein, mais qui aime sa famille et qui s'occupe de sa famille. C'est une femme proche de sa famille. Dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même s'est occupé de plusieurs femmes, d'une façon qui était pas naturelle pour l'époque et pour les hommes juifs, hein, parce que dans le judaïsme, il y avait aussi une misogynie, hein, mais Jésus n'était absolument pas comme ça, ni ses disciples. Et il a parlé avec la femme samaritaine, qui était en concubinage, c'est-à-dire double faute, samaritaine et en concubinage. Eh bien, Jésus est allé lui parler, il lui a demandé qu'elle lui donne de l'eau, et il lui a parlé de l'eau vive, et il l'a amené à la foi en lui, la foi au Messie. Il a guéri cette femme atteinte d'une perte de sang. Chez les Juifs, le sang c'est la vie, et la perte de sang c'est l'impureté. Ça c'est dans la loi de Moïse. Hein.
Cette femme était impure depuis des années. Aucun médecin n'avait pu guérir sa maladie. Et Jésus, elle s'est laissée toucher par elle. Et il lui a parlé, il a dit, ta foi t'a sauvée. Jésus s'est laissé essuyer les pieds par une prostituée, au point que le juif orthodoxe chez qui il se trouvait, dans sa tête, disait, mais comment cet homme peut être un prophète s'il se laisse toucher par une prostituée ? Et en fait, elle n'était plus prostituée, cette femme. Elle s'était tournée vers le Seigneur, elle était pardonnée. Mais néanmoins, Jésus s'est occupé d'elle. Et Jésus était entouré de femmes, et il a vraiment encouragé les femmes autour de lui. Et il y avait des femmes dans l'Église qui ont joué un rôle important, hein, Priscille, et d'autres, je ne vais pas citer toutes, hein, même si, c'est vrai que dans la Bible, l'homme et la femme ne sont pas dans les mêmes rôles, ils ont des rôles différents. Par contre, dans la Bible, l'homme et la femme sont égaux devant Dieu. L'homme n'est pas plus proche de Dieu ou plus saint ou je ne sais pas quoi. La femme a été créée de l'homme dans la Genèse, mais elle est égale, absolument égale. Et en fait, l'homme et la femme sont complémentaires, que ce soit pour la sexualité et la procréation, mais aussi dans leur esprit, dans leur fonction, dans l'Église, dans la famille. L'homme et la femme ont un rôle d'équipe. C'est que les deux ont un rôle à jouer, et différent, mais complémentaire. Et c'est ça que la Bible enseigne, et elle dit que le mari doit aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Et donc elle demande au mari d'aimer la femme. Il y a beaucoup de violences, on parle beaucoup des violences faites aux femmes. Est-ce que ce sont des chrétiens qui font ça ? Rarement. Hein ? Parce qu'un vrai chrétien, il suit le commandement. Tu aimeras ta femme comme Christ a aimé l'Église, comme ta propre chair, dit le texte. Dans ces couples où le mari bat sa femme et tue sa femme, c'est que le mari est une sorte de roi. Il a tous les droits sur sa femme, il a même le droit de la tuer. Il ne peut pas supporter que sa femme aille ailleurs. Si tu vas t'en aller, je vais te tuer. C'est ça qui se passe dans la tête de ces hommes. Parce qu'on se dit, mais comment on peut arriver à tuer son épouse et parfois ses enfants ? Mais il y a une sorte de déviation de la réalité, de la vérité. L'homme n'est pas le roi de la femme et l'homme n'est pas là pour tuer ou diriger sa femme comme un dictateur. Le couple doit être uni dans l'amour. Alors la Bible est intolérante sur un point en particulier, je le concède, c'est qu'il y a un seul chemin. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y a qu'une seule solution au problème du péché. Je vous ai parlé au début qu'il y a un seul problème qui cause le mal sur la terre, c'est le péché, notre orgueil, notre rébellion, notre transgression. Et il n'y a qu'une seule solution. Et c'est Dieu qui l'a envoyé en la personne de Jésus, le Messie. Toute la Bible nous dit comment le Messie va venir et qui il est. Et ce Messie, c'est Yeshua, c'est Jésus. Et Jésus est mort sur la croix pour nous sauver du péché. Il est ressuscité victorieusement contre le mal. Et ceux qui ont cru en Jésus depuis qu'il est là, depuis qu'il est ressuscité, ont eu leur vie transformée. Et ils sont des nouvelles personnes. Ils sont des personnes qui sont tolérantes, qui aiment les autres, mais qui ont une conviction, c'est qu'il y a un seul chemin, une seule vérité. Il ne peut pas y avoir deux vérités, parce que deux vérités différentes, à un moment elles se croisent et ça ne va plus. Il n'y a qu'un Dieu, qu'un seul chemin de salut, qu'une seule vérité. Tous les chemins ne mènent pas au ciel. Hein. Toutes les religions ne mènent pas au ciel. La Bible est claire là-dessus. Il n'y a que Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que c'est le seul qui a payé pour nos péchés. Les religions vous proposent de vous améliorer, mais vous n'arriverez jamais à être parfait. Tandis que Jésus dit « Je viens chez toi et je viens te rendre parfait ». Et c'est la différence entre la Bible et les religions humaines. C'est Dieu qui vient dans notre vie. Voilà donc ce livre et les idées fausses qu'on peut avoir. Si vous avez des idées fausses sur la Bible, si vous avez des préjugés, je vous invite à l'ouvrir la Bible tout simplement, à la lire avec un œil neuf, parce que beaucoup de gens critiquent sans l'avoir lu, et à lire plusieurs passages, et à vous rendre compte que c'est extraordinaire. Il y a une autorité dans la Bible, il y a une simplicité, il y a une conviction dans ce livre, il y a une sainteté dans ce livre, qui ne peut venir que de Dieu. Et le péché qui est décrit dans la Bible, des hommes, est là pour montrer à quel point c'est grave, à quel point Dieu est saint à côté. Et Christ est venu
enlever ce péché. Et c'est la bonne nouvelle de la Bible. Merci de votre attention.